Quand le déluge toucha à sa fin, les eaux se retirèrent, et le bateau s'arrêta à un endroit surélevé, appelé El-Joudi. C'est ce que reprennent ces versets du Coran. Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau. Et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Joudi. Et il fut dit, que disparaissent les gens pervers. Le propre fils de Noé faisait partie des noyés. En dépit des avertissements de son père, il persista dans son égarement. Le Coran le révèle ainsi. L'arche commença alors à voguer au milieu d'énormes vagues, aussi hautes que des montagnes. Noé appela son fils qui était resté à l'écart. « Mon cher fils, monte avec nous, ne reste pas avec les impies. » « Je vais me retirer, dit-il, sur une montagne qui me mettra à l'abri des eaux. Nul n'échappera aujourd'hui à l'arrêt de Dieu, excepté celui qui aura bénéficié de sa grâce, dit Noé. Puis les flots s'interposèrent entre eux, et le fils de Noé fut submergé. Le déluge de Noé, décrit dans le Coran et la Bible, a suscité un grand intérêt depuis des centaines d'années. De nombreux mythes s'édifièrent autour du déluge, liés aux cultures de différentes civilisations. Diverses croyances ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Certains réfutent l'existence de l'inondation, car ils estiment qu'une inondation mondiale est impossible. Cette critique particulière vise des distorsions dans la Torah. La Torah regroupe les 5 livres de l'Ancien Testament. Elle contient des failles et affirme notamment que l'inondation fut un événement cosmique engloutissant le monde entier. En revanche, le Coran n'avance rien de tel. Il ne dit pas que le monde entier fut inondé, mais seulement que le peuple de Noé fut noyé. On peut en conclure que le cataclysme était limité à une zone géographique. D'après les recherches archéologiques et historiques, l'inondation eut lieu en Mésopotamie. Les plaines mésopotamiennes sont pressenties comme le lieu où se produisit le cataclysme. Dans cette région se développèrent les civilisations les plus anciennes et les plus avancées. La présence du Tigre et de l'Euphrate rend la zone géographique très propice à une grande inondation. Par ailleurs, une raison historique appuie la théorie selon laquelle la Mésopotamie fut le lieu du drame. D'étonnants documents provenant des civilisations établies dans la région montrent qu'un grand déluge s'abattit sur plusieurs civilisations à la fois.
D'après les découvertes archéologiques, les Mésopotamiens souffrirent de nombreuses catastrophes au cours de l'histoire. Vers le 2e millénaire avant Jésus-Christ, Ibbi-Sin, souverain de Ur, situé au sud de la Mésopotamie, décrivit l'année comme succédant à une inondation qui annihila les frontières entre les cieux et la terre. Vers 1700 avant Jésus-Christ, le babylonien Hammurabi écrivit à propos du déluge qui ruina la ville de Eshuna. Les cataclysmes ne se limitaient pas à cela. Des inondations eurent lieu dans la région au Xe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque du souverain Nabu-Mukinapal. Au 7e, 8e, 10e, 11e et 12e siècle avant Jésus-Christ, ainsi qu'au 20e siècle. Il semble donc que la région a toujours été un lieu de catastrophes naturelles. C'est pourquoi il semble très possible qu'un puissant déluge ait dévasté tout un peuple. Les archéologues ont mené de nombreuses recherches afin de trouver des traces du déluge en Mésopotamie, et ils ont abouti à certaines découvertes dans 4 villes. Et il s'agit des 4 villes les plus importantes de la Mésopotamie à l'époque: Ur, Eresh, Kish et Shuruppak. Hall du British Museum fut la première personne à effectuer des excavations dans la cité de Ur. Leonard Woolley poursuivit les travaux de Hall, en collaboration avec le British Museum et l'Université de Pennsylvanie. Les excavations de Woolley eurent une portée mondiale. Ces fouilles s'étalèrent de 1922 à 1934 et furent menées au milieu du désert, entre Bagdad et le golfe Persique. Les premiers fondateurs de la cité de Ur étaient un peuple originaire du nord de la Mésopotamie, s'appelant Ubédiens. Les archéologues qui s'intéressèrent à ce peuple tombèrent sur des restes tout à fait étonnants. La cité de Ur avait un mausolée royal. Dans ce mausolée furent découverts de nombreux objets, des casques, des sabres, des instruments de musique, des travaux d'art ornés d'or et de pierres précieuses, et surtout des tablettes d'argile où étaient relatés les faits historiques avec une grande expertise et au moyen de techniques avancées. S'appuyant sur ces récits, Woolley décide de creuser plus profondément. Il tombe alors sur la preuve d'une terrible inondation. Il s'agit de boue, une sorte de sable pur que seule l'eau a pu déposer. À 2,50 m de profondeur, des bols de terre émergent d'une couche d'argile pure. La conclusion est évidente. Il ne fait pas de doute que la cité de Ur fut frappée par le déluge. L'archéologue allemand Werner Keller exprima l'importance de la découverte. La découverte de traces de vie en dessous d'une couche boueuse prouve qu'il y a bien eu une inondation à l'endroit des fouilles. On poursuivit les recherches dans une autre cité mésopotamienne, connue aujourd'hui sous le nom de Tol al-Uaymer, ou Kish des Sumériens. Selon les sources anciennes sumériennes, cette ville fut la capitale de la première dynastie post-diluvienne. Elle porte elle aussi les traces d'un déluge. La ville de Shuruppak, au sud de la Mésopotamie, appelée aujourd'hui Tol Farah, présente également les traces d'une inondation. Les études archéologiques dans cette cité furent dirigées par Erich Schmidt de l'Université de Pennsylvanie
entre 1920 et 1930. On mit à jour des traces d'une civilisation florissante entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ. D'après les inscriptions cunéiformes trouvées, il semble que les habitants de la région étaient relativement avancés culturellement. Il est également question d'une terrible inondation qui eut lieu vers 3000 à 2900 avant Jésus-Christ. Selon les rapports d'un autre archéologue, Sir Max Mallowan, à 4 ou 5 mètres en dessous du niveau de la terre, Schmidt avait atteint une couche de terre jaune formée par l'inondation.